31 août 1997, la princesse de Galles, Lady Diana Spencer, trouve tragiquement la mort dans un accident de voiture sous le pont de l'Alma à Paris. L'histoire pourrait se résumer à un simple accident de la route, mais en fait, depuis près de 28 ans, ce drame suscite interrogations, controverses et théories du complot. Pour le contexte, il faut remonter en 1992. Diana vient de se séparer du prince Charles. D'ailleurs, l'année 92 a été qualifiée d'annus horribilis par la reine Elisabeth II, marquée entre autres par l'incendie du château de Windsor, des séparations et divorces dans la famille royale. 1992 is not a year on which I shall look back with undiluted pleasure. In the words of one of my more sympathetic correspondents, it has turned out to be an annus horribilis. En 1996, le divorce de Charles et Diana est officiellement prononcé après 15 ans de mariage tumultueux. Leur relation, d'abord idyllique aux yeux du public, s'est progressivement dégradée sous le poids des infidélités et des tensions avec la famille royale. Un an plus tôt, en 1995, Diana accorde une interview explosive à la BBC et à son journaliste Martin Bashir, où elle brise le silence et livre sa vérité sur son mariage. Elle évoque notamment la liaison du prince Charles avec Camilla Parker Bowles, l'actuelle reine consort, en prononçant une phrase restée célèbre: "Nous étions 3 dans ce mariage, c'était un peu trop." Do you think Mrs. Parker Bowles was a factor in the breakdown of your marriage? Well, there were 3 of us in this marriage, so it was a bit crowded. Elle parle également de sa propre détresse, des pressions exercées par la monarchie et de sa volonté de retrouver son indépendance. Cette interview provoque un véritable séisme. Elle a été regardée par 23 millions de téléspectateurs rien qu'en Angleterre. Diana est alors en rupture définitive avec la famille royale, mais elle conserve son titre de princesse de Galles. Et après ce divorce, elle s'émancipe et se consacre pleinement à ses engagements humanitaires. Elle milite activement contre les mines antipersonnelles et apporte son soutien aux malades du sida, affichant une humanité, une proximité qui contraste avec la froideur de la monarchie. Mais sa liberté nouvellement acquise inquiète certains cercles royaux. Pour faire plus simple, la reine. Sa popularité dépasse largement celle de la famille royale et ses choix de vie, notamment sa liaison avec Dodi Al-Fayed, sont scrutés par la presse et les services de renseignement britanniques. Voilà pour le contexte. Retour en 1997, le 30 août. Le chauffeur accélère. Arrivé à l'entrée du tunnel du pont de l'Alma, la Mercedes roule à 118 km/h, soit plus du double de la vitesse autorisée. À minuit 25, c'est le drame. Le véhicule percute violemment le 13e pilier du tunnel. L'impact est d'une violence inouïe. Dodi Al-Fayed et Henry Paul meurent sur le coup. Trevor Rhys-Jones, le garde du corps de Lady Di, est le seul survivant malgré de graves blessures. Diana, elle, est encore en vie lorsque les secours arrivent. Elle est extraite de la voiture en état critique et transportée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Pendant plusieurs heures, les médecins tentent de la sauver, en vain. À 4 heures du matin, la nouvelle tombe. Diana est décédée des suites de ses blessures. Madame, monsieur, bonjour. La princesse de Galles, Lady Di, est morte cette nuit à Paris dans un accident de voiture. Elle se trouvait avec son ami, le milliardaire saoudien Dodi Al-Fayed, mort lui aussi, ainsi que le chauffeur de leur voiture, un employé de l'hôtel Ritz. Le garde du corps de Lady Di, lui, est grièvement blessé. À l'hôpital, le professeur Rioux, patron de l'équipe de réanimation, convoque la presse. Une thoracotomie d'urgence a mis en évidence une plaie importante de la veine pulmonaire gauche. Malgré la fermeture de cette plaie et un massage cardiaque externe puis interne de 2 heures, aucune efficacité circulatoire n'a pu être rétablie et le décès a été constaté à 4 heures du matin.
qualifie Diana de princesse du peuple, une formule qui marque les esprits et accentue la pression sur Buckingham Palace. Et c'est sous cette pression grandissante que la reine finit par s'exprimer le 5 septembre, soit la veille des funérailles de la princesse, dans une allocution télévisée exceptionnelle. So what I say to you now, as your queen and as a grandmother, I say from my heart. First, I want to pay tribute to Diana myself. She was an exceptional and gifted human being. In good times and bad, she never lost her capacity to smile and laugh, nor to inspire others with her warmth and kindness. Ce discours apaise temporairement la colère populaire, mais la réaction tardive de la souveraine laissera les traces dans l'image de la monarchie. Subsiste, à qui la faute? Dès les premières minutes suivant l'accident, certains témoins affirment qu'au lieu d'appeler immédiatement les secours, plusieurs photographes auraient continué à prendre des clichés de la scène du drame. Ces accusations ont conduit à l'interpellation de plusieurs paparazzi qui ont été placés en garde à vue. La presse à scandale, souvent accusée de harcèlement, a été pointée du doigt pour avoir poussé le couple à fuir précipitamment du Ritz. Cependant, d'autres éléments viennent nuancer ces accusations. L'enquête a révélé que les photographes présents n'étaient pas directement responsables de la collision et que le facteur principal restait la vitesse excessive de la Mercedes. Et Henry Paul, chef adjoint de la sécurité de l'hôtel, est devenu un point central de l'enquête. Les analyses toxicologiques montrent une prise de médicaments et un taux d'alcoolémie bien supérieur à la limite légale, ce qui aurait altéré ses réflexes et sa capacité à conduire. Voilà pour la thèse officielle. Mais depuis le drame, plusieurs théories du complot ont émergé. La première, la famille royale est directement impliquée. Mohamed Al Fayed, père de Dodi, a publiquement accusé la famille royale d'être responsable de la mort de son fils et de Diana. They have murdered my son and Princess Diana. And I put my finger straight to the gangster who ruling the country behind the scene, who is the head of the royal household, Prince Philip. La deuxième, l'accident aurait été perpétré par les services secrets britanniques. Un ancien espion du MI6, Richard Tomlinson, a déclaré que l'accident de Diana ressemblait étrangement aux méthodes de neutralisation utilisées par les services secrets britanniques. Il a notamment évoqué un plan visant à assassiner Slobodan Milosevic, ancien président serbe, en provoquant un accident de voiture semblable à celui de la princesse. Et enfin, l'histoire de la mystérieuse Fiat Uno blanche. Plusieurs témoins affirment avoir vu une Fiat Uno blanche dans le tunnel au moment de l'accident, et très vite les regards se tournent vers Jean-Paul James Anderson, photographe, qui se suicidera en 2000, renforçant les doutes sur son rôle dans l'affaire. Au final, aucune des thèses ne sera confirmée. Près de 28 ans après, l'affaire Lady Di continue de fasciner. Son décès marque un tournant dans la relation entre la famille royale et le public. La reine critiquée pour sa gestion de crise doit moderniser son image. William et Harry, profondément marqués, poursuivent l'héritage de leur mère en s'investissant dans des causes humanitaires. Alors, simple accident ou complot, chacun se fera son idée. Mais une chose est sûre, Lady Di restera à jamais la princesse des cœurs.